Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance apocalyptique. Le Japon a perdu jusqu'à 12 ou 13%, je ne me rappelle plus. Et puis bon, pour le reste, ça a été très mauvais. Alors je vais commencer pour faire vite par un point fonda, même si c'est pas ma spécialité, mais on m'a demandé pourquoi. Alors je vais essayer avec des termes très très simples qui sont les miens parce que c'est pas ma spécialité de vous expliquer pourquoi ça baisse. L'idée en gros, c'est que les institutionnels, les gros, ceux qui font le marché, les gros spéculateurs, ont décidé d'emprunter du yen parce que ça coûtait rien et de l'investir dans quelque chose qui normalement montait et devait continuer de monter parce que c'était branchouille. On parle ici notamment de tout le secteur de la tech, de l'intelligence artificielle, de la crypto, etc., de l'or aussi. Bref, l'idée c'était d'emprunter de l'argent pour rien et le placer dans des trucs qui devaient continuer à monter et profiter ainsi de cette dynamique. Le problème c'est que la Banque du Japon a décidé, c'est une première historique depuis des années et des années, de monter les taux d'intérêt. Autrement dit, ça ne coûtait plus rien. Ça coûtait d'emprunter du yen. Et du coup, ceux qui se sont dit qu'ils pouvaient continuer ce jeu ont dû se retrouver dans l'obligation de devoir rembourser très très vite les yens qu'ils avaient empruntés parce qu'ils pensaient que ça ne leur coûterait rien et que ça leur coûte. Le problème, c'est que tout est arrivé en même temps et tout le monde a commencé à vendre en même temps. Et au début, ça s'est pas forcément très bien vu, mais les spéculateurs ont donc débouclé leur position en yens. Ils ont vendu des actions américaines, mais pas qu'américaines. Et ça a commencé à baisser et avec l'argent qu'ils récupéraient, ils remboursaient leurs dettes en yens, l'argent emprunté. Mais voilà, le problème c'est que c'est la panique qui a commencé à se mettre en place. Tout le monde a commencé à accélérer ses ventes à mesure que les prix baissaient, se disant que finalement ça devenait de plus en plus catastrophique parce que non seulement l'argent emprunté coûtait, mais en plus les plus-values s'envolaient sur les actifs qu'ils avaient achetés. Et donc il y a eu un débouclage d'urgence, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les grosses actions, que ce soit sur tout ce qui avait été très très demandé. Et on assiste donc à un phénomène d'accélération, de boule de neige. Plus ça baisse parce qu'il y a aussi les stop-loss qui sautent, c'est-à-dire tous les autres spéculateurs qui n'avaient pas forcément emprunté, mais qui avaient mis des stops de protection, ont vu leur stop de protection déclencher. Ça a accéléré la baisse et donc voilà, c'est pour ça que la situation est grave. En plus, on ajoute à ça les tensions actuelles au Moyen-Orient, avec, vous imaginez bien, si le conflit se généralise, des répercussions majeures sur le pétrole et sur d'autres choses encore. Et on a ici donc un scénario assez classique d'investisseurs qui ont essayé de peut-être un petit peu tirer parti de la situation de manière inconsidérée, qui se retrouvent avec la main dans la confiture et qui ont été châtiés par le marché. Voilà pour la raison. Maintenant, jusqu'où ça va baisser, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps non plus avec quelque chose qui n'est pas ma spécialité. Jusqu'où ça va baisser. Alors je vais sortir tout de suite, la statistique, un backtest que j'avais réalisé, c'était, vous en souvenez si vous êtes des habitués du format, c'était sur le SAR mensuel, c'était le 25 juin. Le 25 juin, et j'avais expliqué qu'on avait 94% de chances de perdre 5% suite au signal donné en données mensuelles sur le SAR, cassé à la baisse, et 10%, c'est 76%. Bref, quasiment certain de perdre 5% et 3 chances sur 4 de perdre 10% par rapport au niveau de cassure. Ok, donc je reviens sur les données mensuelles. Je reviens sur le SAR qui nous intéressait. Le signal avait été donné ici et j'avais expliqué donc que le backtest donnait 94% de chances de perdre 5%. C'est déjà fait, on a perdu 6%. Ok. Et à partir de là, on a également 3 chances sur 4 de perdre 10%. Alors 10%, ça veut dire ici, moins 10%. Ça veut pas dire qu'on va pas perdre plus. J'ai simplement pris les choses qui étaient les plus probables. Mais regardez la vidéo, il y a d'autres statistiques qui vont avec. Et là, regardez, ce qui est intéressant, c'est que si on perd 10%, ça nous amène sur un joli support mensuel, en fait, qui est là. Donc c'est complètement, on va dire, en ligne avec un retour sur un support mensuel important. Maintenant, je vais revenir sur les données journalières. Je passe rapidement sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, ça va être trop long. J'avais expliqué qu'en théorie de phase, on était baissier déjà depuis la semaine dernière. Donc j'invite à regarder la vidéo précédente. Donc je reviens sur mes données journalières. Et regardez ça parce que c'est intéressant en ce sens que ça nous amène cette histoire,
là, en bas de cette zone bleue que j'ai qualifiée, là, enfin que j'avais installée, 10% ça fait ça. Tout ça, c'est lié. Donc, à partir du niveau actuel, je répète, il est plausible, on a 74% de chance d'aller perdre 10% par rapport au niveau qu'on a mentionné, donc c'est les 6773, et encore une fois, comme par hasard, ça correspond à cette zone, je l'enlève maintenant la bleue parce que ça sert à rien, elle est déjà là, c'est la grise, ok, et tout ça hein, dans la joie et la bonne humeur, puisque on peut même se permettre de rebondir un petit peu, ce serait commerçant, d'aller combler un gap ou deux, pourquoi pas, laisser penser que c'est terminé, et puis boum, nouvelle attaque baissière. Alors, je vous cacherai pas mon sentiment. Ce n'est pas ma spécialité. Ok, je veux bien que vous me critiquiez derrière, mais je ne pense pas que ce soit une situation aussi grave que 2001, que 2008, que Covid, etc., etc. Donc, on parle ici depuis les plus hauts de perdre 20% sur le CAC 40, ouais, 18. 18, bon, clairement, ça arrive tous les 2 ans, quoi. Je vous mets les données hebdomadaires. Ok. Vous regardez les précédentes baisses de 20%, enfin bon, c'est pas une science exacte, hein, 18, 20, etc. Là, on a perdu, non, on n'a perdu que 10. Là, on a perdu 23, c'était en 2022, ok. Là, on a perdu 40, c'était en 2020. Bref, il y a 2 ans, on a perdu 40, non, il y a 4 ans, on a perdu 40, il y a 2 ans, on a perdu 20. C'est quoi ça? On a eu une baisse ici de 20, c'était en 2018. Bon, je fais ça à la louche, mais tout ça pour dire quoi? C'est tout ça pour dire que si on devait perdre maintenant 20%, ce serait pas grave, 2, classique, et bon, tarif syndical pour le CAC 40 tous les 2 ans. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous effraie ou si ça vous rassure, c'est pas de toute manière mon but de faire ni l'un ni l'autre, hein. J'essaie simplement de cadrer les choses, mais vous l'aurez compris, jusqu'où la baisse, moi je pense que dans un premier temps, il faut arrêter de voir tout de suite les abysses, même si les abysses elles existent, hein, mais il n'y a pas de raison pour l'instant d'envisager que l'on aille beaucoup plus bas. Si on essaye de corréler tout ça avec les marchés américains. Je fais vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans la vidéo du week-end, hein, que je vous invite vraiment à regarder. Donc je mets le Nasdaq maintenant, ok. On va commencer par le Nasdaq parce qu'il est... là pareil, hein, on est en données hebdomadaires, je vais me mettre, c'est plus facile. On a perdu depuis les plus hauts 17%, ok. On est à 13%, on a perdu au pire 15%. Si on va chercher par extension le bas de cette zone, ça nous amènerait à 20%. Bon, allez, on peut envisager jusqu'à ça un petit peu, voilà, 20%. Allez chercher la zone de support majeure suivante, 32%, c'est possible aussi. Hein. Là aussi, vous regardez, hein, comment il s'appelle, le Nasdaq, en 2022, il a perdu 37%. En 2020, il a perdu 30% aussi. En 2018, il a perdu combien? 25. Donc là aussi, vous voyez, tous les 2 ans, il faut s'attendre à quelque chose d'assez massif. Ça veut dire qu'on pourrait se satisfaire d'un moins 20, mais ça serait pas improbable d'aller chercher moins 30. Mais dans tous les cas, on est remonté, on a fait des records derrière. Donc à la limite, si vous avez une vision de long terme, accumuler, notamment regardez le format qui s'appelle Préparez votre retraite avec des ETF. Je parlais déjà de tout ça la semaine, ce week-end. Hein. Donc accumuler un peu ici, accumuler là, et puis voilà, à terme ça remonte de toute manière. Hein. Si on a survécu à 2001, 2011, 2020, 2008, c'est pas ce qui se passe actuellement qui va nous mettre à genoux. Hein. Donc voilà l'idée. Et pour le SP500, c'est pareil. Hein. Là, on est sur des supports déjà, donc on peut rebondir avant éventuellement de replonger. L'idée, c'est qu'on pourrait avoir un rebond avant d'aller chercher le bas de cette zone, hein, puisqu'on a beaucoup baissé déjà. Le problème, j'ai oublié de mentionner aussi, c'est important, c'est que les risques de récession économique avec la règle de Sam montrent qu'il est plausible qu'on ait une récession économique, mais même Sam, là, donc Claudia Sam, là, l'économiste qui est à l'origine de la règle de Sam, qui dit que ça s'est jamais trompé, normalement avec les chiffres du chômage, on devrait avoir une récession économique, a dit elle-même hier, je ne crois pas que cette fois-ci on aura droit à une récession économique aux États-Unis. Donc elle-même qui a inventé le critère de Sam, la règle de Sam qui est à l'origine de la panique du moment, dit qu'elle ne croit pas vraiment, hein, parce que c'est une explication purement statistique, c'est une sorte de backtest, quoi. Hein. Mais elle a dit fondamentalement, donc il n'y a pas de raison de paniquer pour une récession économique américaine. Je reviens sur le SP500. Et le SP500 dit la même chose, on est sur une zone de support, donc on peut s'enfoncer encore un petit peu là.
ok, de 5%, ça serait classique, mais il y a pas non plus de quoi paniquer. Donc, je répète une dernière fois pour ceux qui découvrent le format et qui sont pas aussi rapides que les anciens. Je pense que ça va baisser. Je pense qu'on va perdre 20% en tout. Je pense que à terme, on peut viser 68,00. Après, on verra quoi. Mais vous remarquez la beauté de ce canal rouge. Alors, on avait la partie haute. Et maintenant, eh bien, on voit que la baisse d'aujourd'hui a permis de chercher la partie basse d'un nouveau canal ici. Et, on suivra ça de près. Bon, alors le reste, ça a moins d'importance par rapport à tout ça. Vous imaginez bien que tous les indicateurs techniques sont baissiers, donc on va pas perdre non plus trop de temps. Ça fait une vidéo qui est trop longue. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Bah, tout naturellement, si vous avez un biais qui est haussier, c'est un peu délicat d'acheter maintenant parce qu'on est sur du vent. Ok, moi je pense qu'il vaudrait mieux envisager d'acheter ici et de parier sur un rebond technique. Si vous avez un biais, parce que là on risque de remonter encore une fois, mais tous ceux qui doivent déboucler leur position en yen, etc., enfin qui doivent du yen, vont profiter du rebond pour vendre. Hein. Donc ça tiendra pas à mon avis, mais je suis pas dans le secret des dieux, on est d'accord. Hein. Je sais pas, mais je pense qu'il faut attendre un retour sur 69, 30, 80 pour acheter, même si on peut avoir un rebond qui serait à mon avis technique. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il est sage d'attendre que ça rebondisse justement et de derrière cueillir à froid le marché et puis spéculer à la baisse une fois qu'on aura comblé quelques gaps. Par exemple ici, vous passez un retour sur la baisse, stop de protection au-dessus, et puis voilà, vous avez un très bon ratio gain-risque. Ok, voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder les alertes que je mets dans la communauté de la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses que je publie actuellement au niveau des graphes. Pensez à regarder les vidéos du week-end où l'or joue parfaitement son rôle de valeur refuge, alors pendant que le Bitcoin et l'Ethereum plongent, comme quoi on voit que la vraie valeur refuge, ça restera toujours l'or, quoi. Pensez à regarder le format préparer sa retraite avec ETF. Vous avez tout ça qui vous attend. Excellente journée. À demain pour la mise à jour et merci pour tous les petits mots gentils que vous avez mis en dessous de la dernière vidéo. Vous vous reconnaîtrez si vous en êtes à l'origine.